La caméra est allumée. La lavette qui s'est déplacée. Il a réussi à retirer ses serpillères. Là, vous avez un petit résumé de différents nettoyages en sachant que j'en ai fait beaucoup plus. Bonjour tout le monde, une petite présentation du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Dream, le Dream Boot L20 Ultra. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Nouveauté, c'est qu'il a un système de détection des coins et les lavettes viennent nettoyer au niveau des bords. On est sur 7000 PA, normalement c'est un aspirateur très puissant, batterie de très grande capacité avec 6400 mAh. Et un système d'évitement des obstacles par lumière structurée 3D et action intelligence artificielle. Avec un guide de démarrage rapide, la notice d'utilisation, on a 2 lavettes, on est sur un système de scratch, on est à peu près sur 14 cm, une brosse latérale, le cordon d'alimentation de la station, un bidon de 450 ml de produit de nettoyage, une boîte avec le robot aspirateur, on est sur une navigation laser, avec détecteur 3D avant. Et on a 3 boutons sur la partie haute. Le capot se retire. Un bac collecteur de poussière avec un filtre EPA et un filtre grille. Sur la partie en dessous, on a 2 grandes roues, une petite roue, des capteurs anti-chute. Ici pour la brosse latérale. Ici concernant les 2 lavettes, d'ailleurs sur le côté droit de l'aspirateur, on voit le système de lavette qui va pouvoir bouger. Là pour mettre les lavettes. Là on a la brosse principale. On est sur une brosse silicone en forme de V. Au niveau de la station d'aspiration de nettoyage, sur la partie haute on a des petits boutons tactiles. Là ça se lève avec le bac à eau sale. Le bac à eau propre, on est sur 2 grands bacs. Là vous voyez la partie intérieure. Ici on a une petite brosse. On est sur des poils mi-rigides. Ici pour mettre le bidon de produits d'entretien. Là ça s'ouvre. Il y a un petit bouton de verrouillage, déverrouillage. Comme ça on peut retirer le cache. On a un sac d'aspiration déjà préinstallé. Et là on a un petit sac de remplacement. Et là vous voyez la partie en dessous. Avec cet élément là qui se retire pour le nettoyage. Et là pour mettre le petit support avant. Avant la première utilisation, on va charger l'aspirateur. On connecte le câble d'alimentation. On positionne le robot aspirateur. Je vais positionner tout de suite le produit d'entretien. On retire cet élément, le petit élément de protection. On positionne. Et on retire le petit opercule qui est au-dessus. On va déjà commencer par démarrer une cartographie rapide. Démarrer la cartographie. Serpillière enlevée. Il a réussi à retirer ses serpillères. Elles sont restées à l'intérieur. Là, il est en train de se balader pour faire une création de la carte. Il a même une petite lumière qui s'allume selon la luminosité. Il vient de terminer Démarrer la charge. et il est rentré à la station de charge. On va faire un petit test sur environ 30 à 35 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sale et poussiéreux. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas assez d'aspirateur ni de laveur. J'avais déjà installé la réserve de produits nettoyants. Là, on va mettre de l'eau. Je remplis jusqu'au niveau maximum, qui correspond à peu près à 4,5 litres. Je repositionne. Bon, comme ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur, je vais utiliser le mode Clean Genius, mode ultime. Allez, c'est parti. En termes de bruit, pour l'instant, c'est vraiment très contenu. Il vient de terminer le cellier. L'application, on a des déplacements en temps réel. J'ai activé le mode photo et là on voit qu'il prend des photos. Il dit un obstacle à 88%. Et là c'est le linge. Le linge qui est tout là-bas. Pour l'instant il a fait 9 mètres carrés, 13 minutes. Et là il vient nettoyer ses serpillères. Là vous voyez la cuisine après nettoyage. Vous voyez, c'est déjà sec.
Vous voyez, il ne monte pas sur le petit rebord du lit. Des aspirateurs pourraient venir se coincer dessus, mais lui il évite. Là vous voyez ce que ça peut donner. Ce coin il est particulièrement sale, il y a plein de poussière. On va voir ce que ça va donner. Là on voit la zone qui a été lavée et la zone qui n'a pas été lavée pour l'instant. Si vous avez activé les options, on peut faire une surveillance caméra. La caméra est allumée. Et là on a une petite vision de la caméra. Bonne qualité au niveau de la caméra. Vous pouvez faire des photos ou des vidéos. Et quand on sort... Surveillance caméra désactivée. Là il retourne à la station. Il vient de terminer ce côté. Vous voyez ce que ça peut donner. A noter que ça sèche très rapidement, là c'est déjà pratiquement sec. Le côté qui n'a pas encore été fait, on voit des cheveux, de la poussière, de l'herbe. Et là le côté qui a été fait. Vous voyez là le suivi des murs. Vous voyez, ça fait un très bon suivi au niveau des murs. Il a terminé, on va mettre pause. Le bac à poussière il doit être archi plein. Il est archi plein. Démarrer à auto-vider. Commencez à nettoyer la serpillière. Au niveau de la cuisine, ça donne un très bon résultat. Simplement, il peut rester des taches de carottes sèches. Et à ce niveau-là également. Sinon, en dehors de ça, ça donne vraiment un excellent résultat. Là, vous voyez le bac à poussière après aspiration. La réserve d'eau propre après le nettoyage de 40 mètres carrés. Le niveau d'eau, il est passé d'ici à ici. J'ai refait le complément d'eau, ça avait consommé à peu près 1 litre d'eau. Et là, vous avez la réserve d'eau sale après nettoyage, ça remplit à peu près jusqu'ici. Il y avait à peu près 688 millilitres. On est le lendemain, on va faire un autre test. Concernant les lavettes, je vais activer le basculement automatique de la serpillière pour que la lavette elle aille bien nettoyer au niveau des bords. C'est parti. Donc là, il commence par les bords de la pièce. Et là, vous voyez la lavette qui s'est déplacée. Regardez, l'aspirateur va faire un petit mouvement arrière pour bien nettoyer l'ongle. Vous voyez, là il a terminé les bords. Et hop, la lavette qui s'est remise en bonne position. Là il vient de terminer l'entrée. La lavette assez étendue, ce qui permet de bien laver au niveau des bords. Là vous voyez le mode quotidien en sachant que j'avais nettoyé hier. A noter qu'il y a un sens de nettoyage différent selon les utilisations. Là aujourd'hui il passe comme ça et hier il était comme ça. Là vous voyez une zone qui a été faite. Et là vous voyez une zone qui n'a pas encore été faite. A noter que quand il fait les pieds, il étend sa lavette. Là il a terminé, il la rentre. Il a terminé le nettoyage, 38 mètres carrés en 53 minutes. Et au total avec le nettoyage des lavettes, on est sur 1 heure et 3 minutes. Vous voyez ce que ça peut donner au niveau de la cuisine, le salon. Les traces de carottes sèches sont encore présentes, sinon il n'y a absolument aucune trace. On a vraiment un excellent résultat. Pensez à déshydrater la serpillière. Après nettoyage, il aspire la poussière, il lave les lavettes et après il va les sécher. Là j'ai paramétré dans l'application 2 heures, on fera un petit point d'ici 2 heures. Là, vous voyez la quantité d'eau propre qui a été consommée, ce qui représente à peu près 900 ml. Et là, vous voyez l'eau sale. On était sur 670 ml. Le séchage est terminé. Et là, vous voyez les lavettes après un séchage de 2 heures. Elles sont pas totalement sèches, mais pratiquement. Je suis en train de faire un test d'autonomie en mode aspiration et lavage. Là, il retourne se charger.
il reste 15% de batterie. Il a travaillé pendant 190 minutes. Nettoyage compris, il a fonctionné pendant 3 heures et 52 minutes. Il a pratiquement fait 125 mètres carrés au total. J'étais en mode aspiration et lavage, puissance d'aspiration standard. Et j'ai été sur un retour à la station pour nettoyer les lavettes à peu près tous les 10 mètres carrés. Il a pratiquement fait 3 fois la surface de travail, soit pratiquement 3 fois 43 mètres carrés. On a vraiment un excellent résultat et il n'y a pas de traces de nettoyage. Au niveau de l'eau propre, il reste à peu près un tiers d'eau propre. Et au niveau de l'eau sale, on est à peu près sur une bonne moitié. Involontairement, j'ai fait tomber du café. On va attendre que ça sèche. Je vais faire un nettoyage par pièce. Je vais commencer par la cuisine. Et je sélectionne mode ultime. Je suis à 100% de batterie. C'est parti. Là, ça va faire 48 heures que j'ai pas passé le robot aspirateur laveur. Et concernant les tâches de café, là, je vous mettrai le nombre d'heures. Les cafés, vous voyez, elles sont bien nettoyées. Là, il vient de terminer la cuisine. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un excellent résultat. Et concernant toutes les taches de café, il y en avait plein un petit peu partout. Elles ont pratiquement été toutes retirées. Je dis pratiquement parce que là, il en reste simplement une seule. Le fait que la lavette se déplace sur le côté, je pensais qu'ici, il y aurait eu une petite bande qui n'aurait pas été nettoyée. Et finalement, non. Même si la lavette, elle est décalée lors de la bordure, bah finalement, il passe bien dans cette petite zone entre les deux lavettes. Il y avait des taches de café justement, et elles ont bien été nettoyées. Bon, je ne vais pas dire que c'est parfait, parce qu'il peut rester par-ci par-là des petits poils d'animaux, mais ça donne vraiment un excellent résultat. Il a bien détecté le câble. Au niveau des pieds, balaye autour. La chaussette, il la contourne également. Les rideaux, il les contourne. Il va sous les obstacles au maximum qu'il peut. Il passe le corps jusqu'au maximum qu'il peut aller sous le canapé. Dès qu'il détecte un objet, il le contourne, il nettoie autour. Il va nettoyer autour du tapis et après il va faire uniquement le tapis. Il a tout terminé et il va faire le tapis. Là les lavettes elles se sont levées. Et il augmente sa puissance. Il faut avouer que j'ai jamais nettoyé pour l'instant. J'avais pas vu sur la brosse, il y a même un cutter ici. Ça se nettoie assez facilement, sachant que je l'ai jamais nettoyé. Une lingette. Bon, en tout cas, vous voyez, ça se nettoie très facilement, très rapidement. Et là, je le renvoie à la station de charge. Retour à la base pour l'auto-nettoyage. Là, il sèche la serpillière. Séchage de la serpillière terminé. Et on peut activer ou désactiver comme on veut. Commencez à déshydrater la serpillière. On va regarder au niveau du filtre. On peut mettre un petit coup de soufflette.
Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Vous avez le lien en description de la vidéo. A noter que tous mes filtres aspirateurs, robot aspirateur, je nettoie avec ce genre de soufflette. Pour ceux que s'intéresse, la présentation de l'application est en description de la vidéo, sur le i en haut à droite, et elle s'affichera à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot aspirateur laveur de sol sur bricoscore.com et tous ceux que j'ai testés. La réserve à eau propre 4,6 litres, à eau sale 4,3 litres. Le retour à la station de charge lorsque la batterie est faible, c'est à 15%. Il reprend le travail lorsque la batterie est remontée à 67%. Pour passer de 15 à 67%, il lui faut 1h34. Et la charge complète de 15 à 100%, c'est environ 3 heures. L'autonomie lorsque la batterie passe de 100 à 15%, en mode uniquement aspiration, c'est 3 heures et 50 minutes pour 208 m². En aspiration plus lavage, l'autonomie est de 3 heures et 52 minutes pour 125 m². J'étais en mode puissance d'aspiration standard, c'est-à-dire que si vous augmentez la puissance d'aspiration, l'autonomie sera plus courte. Si vous la baissez, l'autonomie sera plus grande. Là, vous avez un petit résumé de différents nettoyages en sachant que j'en ai fait beaucoup plus. Avec les modes automatique Genius, ultime, quotidien, différents lavages que j'ai paramétrés. Par exemple, en aspiration lavage, puissance d'aspiration standard, mode d'eau en profondeur, retour à l'auto-nettoyage tous les 15 m². L'eau propre utilisée aura été de 733 ml, c'est-à-dire qu'il restait 84% d'eau propre. Je peux faire ce nettoyage 6 jours à la suite sans avoir besoin de remettre de l'eau propre. Le bac à eau sale il est à 523 ml. Bac à eau sale qu'il est recommandé de nettoyer tous les jours. Et pour faire les 43 m², le temps total, c'est-à-dire y compris l'auto-nettoyage des lavettes, est de 1h30. Et là, vous avez le résumé de plein d'autres modes. Voilà pour la petite présentation du Dremel 20. Sur sol, on va dire peu et moyennement sale. Dès la première utilisation, on a déjà un excellent résultat. Et si votre sol est vraiment très sale, là il faudra plusieurs passages. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat. Il n'y a pas de traces, bonne récupération des poils d'animaux, la précision de déplacement, l'évitement des objets, avec un laser à 360 degrés. On aspire et ou on lave. Il retire tout seul ses lavettes. Au niveau des lavettes, à noter qu'on a un aimant qui est quand même assez puissant. Et de tous mes tests, elles se sont jamais retirées toutes seules. Une très belle finition générale. La consommation d'eau qui est assez faible. On a de grandes réserves d'eau qui permettent de faire plusieurs jours de nettoyage. Le nettoyage des bords avec la petite lavette qui se décale. Également dans les angles, il fait une petite marche arrière pour bien nettoyer. Durant le nettoyage, il retourne nettoyer ses lavettes selon ce que vous avez paramétré dans l'application. Il y a une caméra de surveillance. La brosse en silicone qui demande peu d'entretien. Et en plus, ça donne de très bons résultats. La puissance d'aspiration à 7000 PA, l'autonomie avec une batterie de 6400 mAh, la charge qui est rapide malgré le fait que la batterie soit plus grosse. Il parle français, l'application qui est en français et il y a vraiment énormément d'options dans l'application. La vidéo de l'application est en description, je vous rappelle. Il reconnaît les tapis et après il nettoie uniquement le tapis. La reconnaissance des objets, le séchage à air chaud qui est très discret. La réserve de produits d'entretien qui dure très longtemps. Après tous mes tests, j'étais encore à 86%. Des petites LED avant et un bon vidage au niveau de la cuve. Au niveau des points négatifs, la station qui est quand même imposante. Si vous voulez laver à l'étage, c'est pas pratique. La réserve à poussière qui est un petit peu petite. Bon, après sur un sol très sale, j'avais rempli la réserve et il y avait quand même un très bon résultat. Et il n'y a pas de serpillière de remplacement incluse. En tout cas, vraiment un excellent aspirateur et un excellent également laveur de sol. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.